Mon rapport à la spiritualité. Si tu as une semaine devant toi, je peux te répondre. Non, 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 non. Plus sérieusement, j'ai un rapport, je pourrais dire, proche, très, très proche. C'est quelque chose qui a été, je pense, salvateur pour moi, parce que ça a apporté des réponses à de nombreuses questions que je me suis posées depuis tout petit. Je n'ai pas réussi à trouver ces réponses à l'époque dans le cadre de la religiosité, parce que j'ai été élevé catholique pratiquant. Et grâce à quelque chose qui s'est passé dans ma vie, à savoir une dépression profonde, qui a été une bénédiction, vraiment j'aime le dire, parce que ça a transformé ma vie, il y a eu la vie d'avant et la vie d'après. Cette spiritualité m'a vraiment aidé à passer les différents caps pour m'en sortir totalement et m'ouvrir un champ de réflexion, de pensée et de recherche incommensurable, sans fin. Et pourquoi y aurait-il une fin? On est en perpétuelle évolution. Et ce qui m'intéresse, c'est le travail sur la conscience de ce qui se passe, la conscience de ce que je pense, la conscience de ce que je fais, en toute responsabilité. Quand il y a eu cette dépression, je ne savais pas ce que c'était, hein. Les seuls moments où j'avais entendu parler de la dépression, c'était à la météo. Donc j'étais un petit peu perdu. Il y a eu le traitement médical, mais surtout il y a eu cette approche et ces lectures qui m'ont enivré. Et je me suis rendu compte que je ne pourrais jamais en faire le tour, et ça j'adore. Donc je m'y suis plongé, mais totalement. Et donc, puis après on fait des rencontres, des gens qui te disent « tiens, tu devrais lire tel livre et tel livre ». Puis après je me fais ma propre idée, comme j'estime que tout un chacun devrait le faire. Ça m'a donné un confort de vie et un confort dans l'espoir. Parce que je fais partie de ceux qui pensent qu'en se bonifiant, on peut bonifier le monde de façon individuelle. Les grandes mesures politiques, on voit bien ce que ça donne. C'est ailleurs que ça se passe pour moi. Aucun prosélytisme là-dedans, c'est une pensée personnelle, mais c'est comme ça que je vis cette spiritualité. Le mot aujourd'hui est un petit peu galvaudé comme le développement personnel, parce qu'effectivement, il y a un créneau financier qui s'est créé là-dedans, et donc forcément, il y a de tout, mais comme dans tout, hein, même dans la médecine, il y a des charlatans, eh bien, ça fait partie de la quête, de faire preuve de discernement, d'intérêt profond, et surtout de compréhension et d'acceptation de ne pas forcément très vite être là où on voudrait être. Quelque chose d'assez particulier où chaque fois que je le raconte, j'aime bien préciser avant que je ne dis strictement rien à ce sujet. C'est factuel, je relate ce qui s'est passé. Je vais essayer d'être concis. En 96, je fais une dépression qui dure 1 an et demi. J'en sors. Médicaments, spiritualité, lecture, j'en sors. Néanmoins, je me rends compte que les années qui suivent, tous les ans, dans une période de 1 mois à 3 ou 4 mois, j'ai des réminiscences de cette dépression qui me tétanisent, qui me font avoir une mauvaise opinion de moi-même, qui me font avoir peur de la vie, de me dire mais je ne pourrais jamais m'en sortir si régulièrement j'ai ce genre de choses qui se passent. Et je me souviens, un jour, je suis avec mon meilleur ami, Doumé, et je lui explique tout ça, et je suis désœuvré, parce que je me dis, mais comment je vais faire? Et il se trouve que parallèlement à ça, m'étant écarté du dogme religieux, je continue quand même à aller dans les églises parce que j'adore et je m'y sens bien et j'ai on va dire une foi personnelle. Et je vais souvent à la cathédrale d'Ajaccio. Et j'aime bien aller à droite de la cathédrale où il y a le Christ. Et j'y vais souvent méditer, me reposer, prier, demander à ma façon. Et il se trouve que ce jour-là, je vais là-bas et il y avait des prix-dieu à l'époque. Et je m'installe dessus et je m'endors et je réalise après que je me suis endormi pendant 45 minutes. Ça ne m'arrive jamais. Je fais des siestes maximum de 10 minutes et j'ai un sommeil très léger. Mais bref, je m'endors 45 minutes. Et je me réveille et je suis tout engourdi partout. Comme quand on dort sur le bras, là c'est le corps. Et donc je mets un petit quart d'heure, 20 minutes avant que tout recircule et je sors de la cathédrale et je m'en vais. Le lendemain matin, en ouvrant les yeux, j'attends que cette chape de plomb matinale me tombe sur la tête. Rien ne vient. Ok, ça roule. Et dans l'après-midi, je retourne à la cathédrale. Et de nouveau, je me suis endormi 20 minutes. Alors voilà, c'est là où je dis rien, mais je vous dis tout. Quand je suis sorti de la cathédrale, j'étais juste normal. Et il m'a fallu quelques mois, voire peut-être même 1 ou 2 ans, pour réaliser que depuis ce jour, je n'ai plus jamais eu de réminiscence de cette dépression. Jamais. Alors, je dis rien, je ne peux pas dire crier au miracle. C'est juste un fait. Il s'est passé ça,
Et voilà le résultat. C'est que depuis, et ça fait 10 ans maintenant, je n'ai plus jamais eu, de quelque façon que ce soit, ne serait-ce que 30 secondes, quelque chose de difficile de ce point de vue. Voilà.